Autant il a été établi, pour moult raisons, que tous les chemins mènent à Rome, autant la preuve par 4 est faite que depuis 4 décennies, tous les papes établis dans la ville éternelle font converger leur chemin vers le Cameroun. De 1985 à 2026, du pape Jean-Paul II au pape Léon XIV, en passant par les papes Benoît XVI et François, l'état des relations entre le Cameroun et le Saint-Siège se lit sur un curseur où s'affiche par intervalle de 5, 10, 20 ans ou encore de 2 voire d'1 an la cadence et la constance dans la communion fraternelle, l'intensité et la fécondité des échanges de visites de haut niveau. Rome, la ville éternelle, Concile Vatican II. Le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII ouvre les travaux de cet événement majeur visant à promouvoir l'unité des chrétiens et à adapter l'Église au monde moderne. Aggiornamento est le terme adopté pour caractériser ce changement radical. Aux côtés des 2000 évêques et plus rejoints par les dirigeants du monde entier invités, siègent les évêques du Cameroun, sous la conduite de Monseigneur Jean Zoa, archevêque de Yaoundé. Ce matin, il faut que je parle, vous comprenez, alors j'ai le cœur d'un écolier qui doit réciter la leçon. je dois prendre la parole sur les questions liturgiques. Bien. Les interventions se font en latin, je crois. En latin, oui. C'est pas un peu fastidieux tout de même. C'est encore le moindre mal, je pense. Ah oui? Pourquoi? Parce que les traductions sont parfois trahissent beaucoup. Je préfère encore entendre quelqu'un dire directement en latin plutôt que d'entendre certaines traductions parce que nous avons la traduction simultanée. Alors si bien que je pourrais à la rigueur suivre dans une autre langue. Mais je trouve toujours qu'il est mieux de suivre en latin que dans une autre langue parce que la traduction, ça ne donne pas la même chose. Mais ça prouve que vous maniez le latin parfaitement. C'est-à-dire que nous avons des formules quand même auxquelles on est familier déjà. Ah oui? Quel genre de formule par exemple? Il faut m'introduire, il faut me poser quelques questions en latin. Ah bon? Oui, mais là vous me posez une colle. Mon latin est très loin, vous savez. Il y a des formules qui reviennent tout le temps. CPC Pius très souvent, nous périmé tout récemment, outil pas tête, comme cela est évident. Enfin, voyez. Le Cameroun indépendant a déjà 6 ans lorsque sont formalisées les relations diplomatiques entre Yaoundé et le Vatican. Le 31 octobre 1966 marque cette séquence historique. Ici le portrait de pape Saint Jean XXIII, c'était lui qui a établi les relations diplomatiques officielles avec le Cameroun. Et après, le pape Saint Paul VI, en 1966, a ouvert cette mission diplomatique, cette non-censure apostolique. Et puis on a ici le portrait de Saint Jean-Paul II,
qui a visité le Cameroun 2 fois, en 1985 et 1995. Alors, on se souvient de lui dans une certaine façon très spéciale. Et on a aussi, juste ici, le portrait du pape Benoît XVI, qui a visité le Cameroun en 2009. La genèse de l'histoire des relations diplomatiques entre le Cameroun et le Saint-Siège met en scène deux hautes personnalités. Côté Vatican, le pape Paul VI, chef de l'État du Vatican et chef de l'Église catholique romaine. Côté Cameroun, le président de la République, Amadou Ahidjo, de confession islamique. La même année, en septembre 1966, le président Amadou Ahidjo effectue une visite officielle au Vatican. Historique. C'est la toute première visite du genre depuis l'accession du Cameroun à la souveraineté internationale. Ces visites de haut niveau entre Yaoundé et le Vatican vont s'intensifier, se bonifier avec l'avènement du président Paul Biya à la magistrature suprême du Cameroun. Ancien pensionnaire des écoles missionnaires, de l'école primaire catholique d'Nden, au petit séminaire d'Akona, en passant par le pré-séminaire Saint-Arcissus de Déa au Cameroun, devenu président de la République le 6 novembre 1982, le chef de l'État, Paul Biya, catholique pratiquant, fait du Saint-Siège et des successeurs au siège de Pierre, à qui furent confiées les clés de l'Église, une destination privilégiée et un lieu de fréquentation de premier choix. Du 10 au 14 août 1985, le pape Jean-Paul II fait plus que fouler le sol camerounais. Il descend de son piédestal pour lui administrer un baiser apostolique. Signe particulier d'un attachement singulier. Il est accueilli à Yaoundé par le couple présidentiel, sous les ovations soutenues des foules accourues à la rencontre avec le souverain pontife. Souverain pontife et très saint Père, à Yaoundé comme à Douala, le pape Jean-Paul II célèbre 4 messes dans les 4 provinces ecclésiastiques d'alors au Cameroun. Ces prises de parole mettent l'emphase sur la famille, sur l'unité, sur la foi chrétienne. L'année d'après, en novembre 1986, le président Paul Biya rend la politesse. Il effectue sa première visite officielle au Saint-Siège, consolidant ainsi les relations diplomatiques entre l'État du Cameroun et l'État du Vatican. Du 14 au 16 septembre 1995, bis repetita, seconde visite du pape Jean-Paul II au Cameroun, dans l'intervalle de 10 ans. Fait rare, au cours de cette visite, le souverain pontife promulgue l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa, à Yaoundé, faisant de la capitale camerounaise le centre spirituel du continent africain pour cet événement qui marque les esprits et inspire les artistes, auteurs, compositeurs. viens consoler les hommes et les femmes de nos pays.
10 ans plus tard, en avril 2005, le président Paul Biya prend personnellement part aux obsèques du pape Jean-Paul II à Rome le 8 avril 2005. Moment d'intense émotion et de profond recueillement autour du cercueil de ce pape pèlerin qui, en 27 ans de pontificat, aura effectué 104 voyages internationaux hors d'Italie, dont les 2 effectués au Cameroun, sa terre d'adoption en Afrique. Le curseur s'ajuste et s'équilibre avec la nomination du tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire résident de la République du Cameroun près le Saint-Siège, Antoine Zanga. Ce jour-là, 16 juin 2008, jour de présentation des lettres de créance au palais apostolique du Saint-Siège, il y eut cet échange admirable d'amabilité entre l'impétrant et le pape Benoît XVI. Du 17 au 20 mars 2009, le pape Benoît XVI inaugure sa tournée apostolique en Afrique par le Cameroun. Afrique en miniature. Accueil à l'aéroport international de Yaoundé-Nsémalène. Vêpres chantées à la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres d'Onvolier pour raviver une tradition de piété en hibernation. Pendant son séjour au Cameroun, le Très Saint-Père a procédé à la remise de l'Instrumentum Laboris, document de préparation à la 2e assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Afrique. Par ton obéissance au Père et par la grâce de l'Esprit Saint. Le 1er mai 2011, le dimanche de la miséricorde divine, soit 6 ans après sa mort en 2005, dans un contexte de forte ferveur populaire, le pape Jean-Paul II est déclaré bienheureux par l'Église catholique qui rend ainsi hommage à son long pontificat et à son influence mondiale. Plus d'1 million de fidèles prennent part à cette messe solennelle, place Saint-Pierre de Rome. Le président Paul Biya assiste à cet événement de portée universelle. Il est accompagné de son épouse Chantal Biya. Cette autre présence est magnifiée et analysée comme la manifestation tangible des relations étroites qu'entretiennent le Cameroun et le Saint-Siège. La preuve de cette relation particulière en est donnée lorsque le 18 octobre 2013, le Saint-Père, le pape François, accueille le président de la République du Cameroun accompagné de la première dame au palais pontifical.
Cette rencontre au sommet est marquée par un tête-à-tête entre le pape François et le président Paul Biya, 37e chef d'État au monde à être reçu par le pape François 6 mois à peine après son élection. J'ai été interpellé dans un coin de couloir par un prélat qui me dit « Mais, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous savez ce que le Saint-Père a dit de votre président après leur entretien en tête-à-tête ?» Bon, je lui ai dit en plaisantant « Monseigneur, je ne peux pas le savoir, je ne suis pas dans le secret des dieux. » Et il m'a dit « Bon, je vais vous mettre dans le secret des dieux. Dès que vous êtes sorti des appartements du Saint-Père, après l'entretien en tête-à-tête, le Saint-Père s'est adressé à son entourage pour lui dire ceci. Ce monsieur est extraordinaire. » Il parle du président de la République. Il parle du président de la République, Paul Biya. Voilà. Le pape François. Il parle du président Paul Biya. Il dit à son entourage, ce monsieur est extraordinaire. Jamais avant lui, on ne m'a parlé de l'Afrique d'une manière aussi dense, aussi complète, aussi passionnée. Alors, j'étais vraiment ému de ces propos du pape, qui est quand même le chef spirituel de plus d'1 milliard de personnes dans le monde. J'étais vraiment ému. Je n'arrivais pas à trouver la réplique à ce prélat. Je me suis contenté de lui balbutier ceci. Monseigneur, notre président est comme ça. Signé le 13 janvier 2014, un accord cadre lie désormais le Saint-Siège et le Cameroun. Il formalise les relations juridiques et garantit la liberté de l'Église catholique dans les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé et les œuvres caritatives. Le texte clarifie le statut de l'Église, lui permettant d'acquérir, de détenir et de gérer des biens meubles et immeubles. En matière de liberté d'action, il garantit la liberté religieuse, permettant à l'Église de mener ses missions pastorales et sociales sans entrave administrative majeure. Il jette les bases d'une collaboration pour le bien commun, le développement et la paix, consolidés par des échanges diplomatiques de haut niveau. Les points forts de notre coopération, c'est toujours l'éducation et la santé, qui sont des secteurs fondamentaux de besoins. Et on peut quand même, vous savez, on a par exemple à Rome un des hôpitaux mondiaux le mieux pour les enfants, Bambino Gesù. Voilà. Alors, c'est vraiment un cas unique, même dans l'Europe. Alors, on peut toujours en profiter mieux de les grandes ressources d'expertise et d'expérience qu'on peut partager ensemble. On a des choses qu'on peut bien partager du Cameroun au Saint-Siège, comme aussi du Saint-Siège au Cameroun. Et alors, c'est une occasion de revoir des choses, soit dans le secteur d'éducation, soit dans le secteur de la santé. « 2014. Au cours de la même année donc, le 27 avril, le président Paul Biya, serviteur fidèle de l'Église, marque encore de sa présence la cérémonie de canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII à Rome. Saints sont déclarés les deux pontifes.
Le 23 mars 2017, en visite officielle au Saint-Siège, le président Paul Biya, qui 4 ans plus tôt avait laissé bonne impression auprès du souverain pontife, est de nouveau reçu par le pape François à la Cité du Vatican. La première dame camerounaise est de la partie. On ne le dira jamais assez, ces rencontres soulignent les relations cordiales qu'entretient l'État du Cameroun et le Vatican, le Cameroun étant perçu comme un exemple de dialogue interreligieux en Afrique. Du 28 janvier au 3 février 2021, Son Éminence le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État au Vatican, effectue une visite officielle au Cameroun, porteur des messages de paix du pape François. À l'issue de l'audience avec le chef de l'État Paul Biya, le messager de la paix proclame la paix et la réconciliation au peuple camerounais. Je suis ici pour manifester l'attention et la solidarité du Saint-Père François envers le Cameroun, surtout dans les difficultés qu'il expérimente. Et on a parlé avec le président beaucoup de la situation du nord et sud-ouest. Et nous souhaitons vraiment qu'on puisse avoir paix dans cette région. Le dimanche 31 janvier, le légat du pape François impose le pallium au nouvel archevêque métropolitain de Bamenda, Monseigneur Andrew Nkeya, en la cathédrale Saint-Joseph de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Du 14 au 18 novembre 2024, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales, Monseigneur Paul-Richard Gallagher, séjourne au Cameroun dans le cadre des célébrations marquant les 10 ans de l'accord cadre signé entre le Cameroun et le Saint-Siège. C'était un entretien tout à fait très agréable. Nous avons parlé des relations entre le Cameroun et le Saint-Siège. Nous avons parlé de cet accord cadre duquel nous célébrons le 10e anniversaire. Et nous avons fait un grand tour du monde, un peu des situations, les préoccupations de la communauté internationale, les guerres, les difficultés, les défis à ce moment. C'était vraiment une conversation très bien informée et très bien passée. Et je dois dire que j'étais tout à fait très positivement impressionné que le président de la République tient une vision très claire et très engagée. De 1966 à 2026, soit 60 ans de relations diplomatiques entre Yaoundé et le Vatican, de Luigi Poggi à José Avelino Betancourt, 12 symboles du groupe des apôtres, 12 représentants du Saint-Siège se sont succédés à la nonciature apostolique de Yaoundé établie sur les hauteurs du mont Fébé via la route du Vatican. 12, dont 4 prononces et 8 nonces apostoliques. En fonction, Monseigneur José Avelino Betancourt, depuis le 30 août 2023, date de sa nomination par le pape François comme nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, avec résidence à Yaoundé. Comme vous savez, le Saint-Siège et le Cameroun ont des relations exceptionnelles. Le mois de novembre passé, on a eu ici la visite de notre secrétaire de rapport avec les États, Monseigneur Paul Richard Gallagher. C'est notre ministre de Minarex pour dire.
Et alors, je suis venu dans le contexte des relations normales qui existent et qui sont là depuis beaucoup d'années entre le Saint-Siège et le Cameroun. Et je viens d'avoir une rencontre très 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 bonne. Et en même temps, je présente les vœux du pape parce que je viens d'arriver de Rome. Alors c'est normal. « 2026, année de clôture du Jubilé de l'Espérance, avec la fermeture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre par le pape Léon XIV le 6 janvier 2026, jour de l'épiphanie du Seigneur. 2026, année inaugurale du septennat des grandes espérances du président Paul Biya au Cameroun, qui prolonge, pour ainsi dire, le message d'espérance. L'espérance qui, il faut bien s'en convaincre, ne déçoit jamais. La conclusion d'un chapitre est toujours le début d'un autre chapitre. Et on a célébré l'année de l'espérance grâce à le pape François. Et ici aussi, à l'Annonciature, on célèbre cette année 2026 le 60e anniversaire des rapports diplomatiques entre le Cameroun et le Saint-Siège. Et effectivement, on a pensé que pour célébrer ça, il faudrait faire un appel aux jeunes, parce que comme vous savez bien, l'âge moyen au Cameroun, c'est 19 ans. Rien de grandiose ne se fait sans cette osmose spirituelle. Et voici que pour son premier voyage apostolique en Afrique, le pape Léon XIV décide d'observer une station cruciale au Cameroun pour la réconciliation des cœurs meurtris par toutes sortes de vicissitudes que charrie le monde de notre temps. D'où la grande attente depuis l'annonce de la visitation du pape Léon XIV au Cameroun. Le pape est attendu pour énoncer un message de paix, un message de justice. La visite du Saint-Père a pour objectif de confirmer, consolider également l'excellence des relations qui existent entre l'État du Cameroun et l'État du Saint-Siège. Que retenir en conclusion? 3 papes, 4 visites apostoliques en 4 décennies, 1985-2026, autant de sollicitude, autant de mansuétude méritent bien plus que la gratitude des hommes. Pour le Cameroun, Afrique en miniature, positionnée au carrefour des civilisations, cela ne peut être fortuit. La main de Dieu est posée sur le Cameroun. Tous les interlocuteurs croisés en témoignent. Marie, Mère de Dieu, Reine des Apôtres, assure sa mission de protection sur ce pays qui lui a été confié par les pères palotins le 8 décembre 1890 en la fête de l'Immaculée Conception. Objet de fascination et d'admiration, la cohabitation pacifique des religions du monde dans un Cameroun traversé par des diversités culturelles et culturelles, ethniques et claniques, géographiques et historiques constitue ce Cameroun un atout indéniable, une grâce exceptionnelle. L'engagement chrétien et la fidélité du chef de l'État à son baptême sont autant d'autres facteurs qui justifient l'attachement personnel des papes successifs à Rome, à la personne de Paul Biya et à son pays, le Cameroun, pour lequel sont élevées des prières en faveur de la paix et de la prospérité partagée. Puisse alors l'Église qui est au Cameroun puiser à bonne source l'espérance des hommes en pèlerinage sur la terre des vivants. Puissent alors les 2 États du Vatican et du Cameroun
poursuivre ce partenariat mutuellement bénéfique pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, au ciel comme sur la terre. Veni, Sancte Spiritus.